Queinde était un jeune homme de 25 ans, calme, réfléchi et animé par une foi profonde. Pasteur assistant dans une église évangélique grandissante à Cotonou, il était connu pour son zèle, sa discipline et sa parole toujours empreinte de sagesse. Malgré sa jeunesse, il avait conquis le cœur de nombreux fidèles par sa constance dans la prière, sa simplicité et sa compassion. Il ne possédait pas de voiture, se déplaçait souvent à pied ou en taxi-moto, et vivait dans un petit studio à la périphérie de la ville. Son mobilier était modeste, un lit en bois, une armoire d'occasion, une petite table de travail, et surtout, un coin de prière décoré d'un tapis, d'une Bible marquée de nombreuses annotations, et de bougies qu'il allumait chaque matin pour méditer. Il avait grandi dans une famille chrétienne, mais c'est à l'âge de 17 ans qu'il fit une rencontre personnelle avec Dieu au cours d'une veillée de prière. Ce jour-là, il promit de consacrer sa vie au service du royaume, quoi qu'il en coûte. Depuis, il avait tout donné pour la mission, ses études, ses loisirs, ses amitiés. Il vivait avec une foi radicale, convaincu que celui qui sert Dieu sincèrement ne sera jamais confondu. C'est dans ce contexte qu'il fit la connaissance d'Adélaïde. Elle avait 23 ans, venait d'une famille respectable, et chantait dans la chorale de l'église depuis quelques mois. Belle, charismatique et cultivée, elle attirait facilement les regards. Mais au-delà de sa beauté, Queinde avait discerné en elle une profondeur, une soif de Dieu qu'il ne voyait pas chez toutes les jeunes femmes. Ils commencèrent à se croiser souvent, dans les répétitions, les groupes de prière, les réunions de jeunesse. Au début, leurs échanges étaient strictement spirituels. Elle lui posait des questions sur la Bible, il l'encourageait dans sa croissance spirituelle. Mais petit à petit, une complicité naquit. Leur entente devint évidente pour tous. Certains anciens commençaient même à murmurer « Ces deux-là, Dieu les prépare pour quelque chose ». Après 6 mois d'observation, de prière et de jeûne, Queinde décida de parler à son pasteur principal. « Pasteur, je crois que le Seigneur me conduit à envisager le mariage. Il y a une sœur dans l'église. Adélaïde. » Le pasteur l'écouta avec attention, pria avec lui, puis donna son accord pour qu'il engage une démarche officielle. Queinde se sentit soulagé. Il demanda à Dieu un signe clair, et une paix profonde envahit son cœur. Il n'y avait plus de doute. Un dimanche après le culte, il invita Adélaïde à discuter. Ils se rendirent dans un petit jardin discret, à l'abri des regards. Il prit la parole avec sérénité. « Ma sœur, cela fait plusieurs mois que je prie. Je t'ai observé, j'ai vu ton amour pour Dieu, ta manière de servir, ton humilité. Et je crois que Dieu me met à cœur de t'honorer et de bâtir avec toi un foyer selon ses principes. » Adélaïde le regarda, surprise mais émue. Elle aussi avait ressenti cette attirance intérieure, cette affinité spirituelle. « Pasteur Queinde, j'ai également prié. Et ton approche me touche. Si c'est la volonté de Dieu, je suis prête à m'engager dans cette direction avec toi. » Ainsi commença leur parcours de fiançailles. Ils décidèrent de faire les choses selon les principes du royaume, abstinence, accompagnement pastoral, prière régulière ensemble, et transparence. Ils étaient souvent vus ensemble dans l'église, mais toujours dans le respect. Ils évitaient les longues discussions nocturnes, les contacts physiques ambigus. Leur relation inspirait de nombreux jeunes dans l'assemblée. Les parents d'Adélaïde furent informés. Son père, homme d'affaires discret mais rigoureux, demanda à rencontrer Queinde. Le jour du rendez-vous, le jeune pasteur se présenta avec humilité, vêtu d'une chemise simple et d'un pantalon propre. Il parla avec assurance, exposant sa vision pour l'avenir, bâtir une église forte, impacter la jeunesse, ouvrir un centre de formation biblique. « Je ne suis pas riche, monsieur, dit-il calmement. Mais j'ai une richesse intérieure que Dieu multipliera. J'ai une vision, et par sa grâce, je travaillerai dur pour que ma famille ne manque de rien. » Le père acquiesça, sans trop montrer d'émotion. Il vit en Queinde un homme sincère, mais il resta sceptique sur sa capacité à offrir une sécurité matérielle à sa fille. De son côté, Adélaïde, bien qu'amoureuse, commençait à ressentir une certaine tension. Elle voyait ses amis se marier avec des hommes bien installés, entrepreneurs, banquiers, cadres supérieurs. Certaines recevaient des cadeaux coûteux, voyageaient, partageaient des photos somptueuses sur les réseaux sociaux. En comparaison, elle se contentait de sorties simples, de discussions bibliques et de projets encore abstraits. Un soir, alors qu'elle discutait avec une amie d'enfance, celle-ci lui lança avec franchise. « Adé, tu es sérieuse? Un pasteur? Il gagne combien au juste? Tu crois vraiment que la foi nourrit un foyer? Réfléchis bien, ma sœur, la vie est dure. » Ces paroles, bien qu'innocentes, laissèrent une trace dans son esprit. Elle commença à se poser des questions. Elle ne remit pas en cause l'amour de Queinde, ni son appel, mais elle douta de la viabilité du projet de vie qu'il lui proposait. Elle pria, certes, mais son cœur devenait de plus en plus agité.
Malgré cela, les préparatifs du mariage commencèrent. La date fut fixée. Les familles commencèrent à se réunir. L'église était en joie. Kehinde, toujours aussi zélé, continuait de prier et de jeûner, convaincu que Dieu allait ouvrir les portes, et qu'en temps voulu, ses efforts allaient porter du fruit. Il avait lancé un petit projet, une vente de livres et d'objets chrétiens après les cultes. Il passait ses nuits à lire des livres sur la gestion, la foi et la prospérité. Il voulait être prêt. Il voulait bâtir, non seulement un foyer, mais un héritage durable. Chaque franc qu'il économisait était mis de côté pour les noces. Il avait même commencé à dessiner un plan pour un futur centre de formation chrétienne. Mais pendant ce temps, le cœur d'Adélaïde changeait. En silence. Sans bruit. Elle ne parlait à personne, pas même à Kehinde. Elle priait moins, doutait plus, et laissait ses émotions prendre le dessus. C'est dans ce climat que le destin s'apprêtait à frapper un coup inattendu. Car parfois, même ceux qui commencent avec de bonnes intentions se laissent distraire par l'éclat du monde. Et ceux qui semblent faibles deviennent les piliers d'un renouveau que personne n'attendait. Kehinde, lui, continuait d'aimer, de croire et d'espérer, sans savoir que la plus grande épreuve de sa vie l'attendait à la prochaine saison. Les préparatifs du mariage entre Kehinde et Adélaïde allaient bon train. Tous dans l'église savaient que leur union approchait. Les annonces avaient été faites publiquement, les familles consultées, les séances de conseils prénuptiaux engagées. C'était comme si rien ne pouvait entraver ce rêve d'union bénie. Kehinde était un jeune pasteur de 25 ans, zélé, intègre, aimé des fidèles. Bien qu'il ne roulait pas sur l'or, il était respecté pour sa sagesse, sa foi et sa détermination. Il servait l'Église avec un cœur sincère, sans jamais se plaindre. Son petit appartement était modeste, mais il en prenait soin. Il avait peu de meubles, mais beaucoup de livres et un autel de prière qui témoignaient de sa vie intérieure riche. Adélaïde, 23 ans, était issue d'une famille un peu plus aisée. Belle, éduquée et engagée dans la chorale, elle avait une grande influence dans l'Église. Au départ, elle avait aimé la simplicité de Kehinde, sa vision pour l'avenir, et surtout son amour pour Dieu. Mais au fil du temps, des voix extérieures commencèrent à semer des doutes dans son esprit. Tu vas vraiment épouser un pasteur sans revenu stable. Tu es belle, tu mérites un homme établi, pas un rêveur. Tu sais, servir Dieu c'est bien, mais il faut être réaliste aussi. Ces remarques venaient d'amis, de cousines, et même parfois de sa propre mère. Au début, elle les rejetait. Mais petit à petit, elles se logèrent dans son cœur comme des graines silencieuses. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, elle commença à voir Kehinde non plus comme un homme de vision, mais comme un fardeau potentiel. La situation financière de Kehinde, bien que jamais catastrophique, restait précaire. Il dépendait encore de dons ponctuels de fidèles et de petites activités annexes pour subvenir à ses besoins. Il avait des projets, bien sûr, ouvrir une librairie chrétienne, développer des modules de formation, créer un réseau d'accompagnement spirituel. Mais pour l'instant, ces projets étaient au stade de rêve. Adélaïde, de son côté, avait récemment fait la connaissance de Tomiwa, un jeune homme nouvellement arrivé dans leur quartier. Il travaillait dans une grande banque internationale à Lagos et venait d'être muté à Cotonou. Élégant, posé et très généreux, il n'était pas très actif spirituellement, mais se disait croyant. Il commença à fréquenter une autre église de la ville. Tomiwa se rapprocha progressivement d'Adélaïde. Il connaissait déjà sa situation, savait qu'elle était fiancée à un pasteur. Mais il lui offrait un autre monde, des dîners dans des restaurants chics, des cadeaux, des conversations légères sans pression spirituelle. Adélaïde, troublée, se retrouva entre deux univers, la stabilité financière contre la foi et l'attente. Un soir, elle demanda à Kehinde. « Kehinde, tu crois que l'amour suffit vraiment pour construire un foyer ?» Il répondit calmement. « Non, pas seulement l'amour. Il faut la foi, la patience, la vision et le sacrifice. Mais l'amour de Dieu rend tout cela possible. Pourquoi cette question ?» Elle baissa les yeux, secoua la tête. « Pour rien, je réfléchis juste. » Les jours qui suivirent furent marqués par son éloignement progressif. Elle évitait les appels, annulait les rendez-vous, donnait des excuses. Kehinde priait, inquiet, mais refusait de forcer les choses. Un soir, il se leva à minuit pour intercéder. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit lui murmura. « Ne t'attache pas à ce que moi je suis en train d'ôter de ta vie. » Le choc fut brutal. Il comprit, en larmes, que quelque chose était en train de se briser. Une semaine plus tard, Adélaïde le convoqua dans un café discret de la ville. Elle arriva en avance, vêtue avec élégance mais l'air troublé. Kehinde, lui, s'installa en face, le cœur déjà lourd. « Kehinde, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je ne peux plus continuer. Je suis désolé.
Il resta silencieux. Elle poursuivit. Tu es un homme bien, tu aimes Dieu, tu as un grand avenir, mais je ne peux pas bâtir ma vie dans l'incertitude. J'ai besoin de sécurité maintenant, de stabilité. Je ne suis plus prête à attendre. J'ai rencontré quelqu'un. Nous allons bientôt officialiser. Kehinde ne répondit pas tout de suite. Il sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, mais il refusa de pleurer devant elle. Il murmura seulement. Que le Seigneur te garde. Et qu'il te conduise. Il se leva, sans colère, sans cri, et partit. Ce soir-là, il rentra chez lui, s'enferma, et pleura pendant des heures. Pas seulement à cause de la rupture, mais parce qu'il avait cru que c'était la femme de sa destinée. Il cria à Dieu, déversant son âme. Seigneur, j'ai tout fait dans la droiture. J'ai attendu. J'ai cru. J'ai aimé. Pourquoi? Le silence fut long. Puis vint une parole intérieure. Je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai protégé. Cette saison ne t'a pas détruit, elle t'a libéré. Maintenant, regarde vers moi. Je vais t'enseigner les chemins de la sagesse et de la prospérité. Tu prêcheras aux nations et tu bâtiras ce que d'autres ont méprisé. Ce fut le début d'un tournant. Kehinde décida de se retirer pendant plusieurs semaines. Il jeûna, pria, médita. Puis il ressortit avec une vision nouvelle. Il allait obéir à Dieu non seulement dans le ministère, mais aussi dans les affaires. Il commença à se former à l'économie du royaume, à lire, à écouter des mentors, à observer le monde. Il vendit quelques biens personnels pour investir dans un petit commerce en ligne de livres et de supports bibliques. Il développa une application mobile pour la formation des nouveaux convertis. Puis, il lança un service de coaching pour jeunes chrétiens désireux d'entrer dans leur destinée. Peu à peu, les portes commencèrent à s'ouvrir. Les ventes montèrent. Les opportunités vinrent. Il fut invité dans d'autres églises pour prêcher sur la foi et la persévérance. Le jeune pasteur méprisé devint un exemple de résilience et de vision divine. Pendant ce temps, Adélaïde s'était mariée avec Tomiwa. Au début, tout semblait parfait. Mais très vite, les réalités la rattrapèrent. Tomiwa était souvent absent, absorbé par son travail. Leur foi commune s'effritait. Il ne priait presque jamais avec elle. L'amour se refroidit. Elle comprit qu'elle avait échangé la foi contre le confort. Un jour, elle tomba sur une publication de Kehinde sur les réseaux sociaux. Il prêchait avec puissance à une conférence internationale. Elle vit la paix sur son visage, la profondeur de ses paroles. Et pour la première fois, elle sentit un regret profond. Mais il était trop tard. 3 années s'étaient écoulées depuis le jour où Kehinde avait été abandonnée par Adélaïde. 3 années de silence, de prière, de construction. Le jeune homme que la douleur avait jeté dans les bras de Dieu était maintenant devenu un homme accompli, raffermi dans sa foi, plus lucide dans ses projets, et plus sage dans ses choix. Son nom était désormais cité dans plusieurs cercles d'influence, entrepreneur chrétien, conférencier en finances bibliques, mentor de jeunes leaders, et bien sûr, toujours pasteur à plein temps. Sa vie était un témoignage vivant de ce que Dieu pouvait faire avec un cœur brisé mais disponible. Il avait bâti, à partir de presque rien, un réseau de petites entreprises dans le domaine du commerce équitable, de l'agroalimentaire et des services numériques. Ce qu'il gagnait était bien plus qu'un simple salaire. Il avait atteint une stabilité financière rare, mais il restait discret, préférant la simplicité au luxe tapageur. Il habitait une belle maison, mais pas ostentatoire. Il conduisait un bon véhicule, mais ne vivait pas dans le paraître. Sa priorité restait l'Évangile. Pourtant, il manquait encore quelque chose. Quelqu'un. L'amour, le vrai, ne s'était pas encore manifesté dans sa vie. Ce n'était pas par manque d'opportunités. Plusieurs jeunes femmes pieuses, belles, intelligentes et bien intentionnées étaient attirées par son charisme, sa stabilité et son onction. Mais il n'avait pas la paix intérieure. À chaque fois qu'il priait pour faire un pas vers l'une, une retenue surgissait. Il avait appris, au prix de la douleur, à ne pas ignorer la voix de Dieu. Un soir, alors qu'il était en retraite personnelle dans une ville paisible au nord du Bénin, Dieu lui parla clairement dans la prière. « Prépare-toi à aimer de nouveau, mon fils. Cette fois, ce sera pour construire, pas pour guérir. » Quelques semaines plus tard, il fut invité à prêcher à Abidjan lors d'une grande conférence chrétienne internationale sur le thème « Foi et transformation des nations ». Plusieurs intervenants de renom étaient présents. Kehinde devait clôturer la dernière journée avec un message intitulé « Reconstruire après la perte ». Ce jour-là, dans l'assistance, se trouvait Isata Koroma, une jeune femme originaire de Sierra Leone. Elle travaillait en Côte d'Ivoire dans une ONG spécialisée dans la nutrition et le développement communautaire. Chrétienne engagée, elle était aussi leader du département d'intercession dans son assemblée.
Sa beauté était sobre mais éclatante, sa présence paisible, son intelligence remarquable. Elle n'était pas du genre à courir après les titres ni les apparences. Elle aimait Dieu. Vraiment. Le message de Queinde la bouleversa. Il parla avec intensité et douceur de la trahison qu'il avait vécue, sans mentionner de nom, mais avec une telle honnêteté que l'assemblée entière resta figée. Il parla aussi de comment Dieu l'avait conduit à investir, à semer, à bâtir, jusqu'à entrer dans une saison d'abondance et d'impact. Il conclut en disant « Le désert ne tue pas celui qui écoute la voix de Dieu. Il le prépare. » Après la session, Isata se retrouva dans un groupe de discussion informelle où Queinde était aussi présent. Leurs regards se croisèrent plusieurs fois, puis ils échangèrent quelques mots. Ce fut simple. Naturel. Aucun jeu de séduction. Juste une connexion sincère. Plus tard, elle lui écrivit un message de remerciement pour le message, qui l'avait profondément encouragé. Il répondit avec humilité. Puis la conversation se prolongea. Des emails. Puis des appels vidéo. Des discussions sérieuses, profondes, rythmées de prières. Pendant 8 mois, ils bâtirent une amitié spirituelle solide. Ils parlaient de leur vision, de leurs combats passés, de leurs blessures guéries. Ils ne parlaient pas de mariage au départ. Ils construisaient une communion. Queinde appréciait chez Isata sa profondeur, sa sagesse silencieuse, son engagement social et surtout sa foi vivante. Elle, de son côté, admirait son équilibre entre autorité spirituelle et humilité, entre ambition et simplicité. Un jour, pendant une retraite de jeûne et prière à Parakou, Queinde reçut une conviction claire. Isata était celle que Dieu lui avait réservée. Il fit sa demande peu de temps après, dans un cadre sobre, entouré de quelques proches. Elle accepta avec joie et assurance. Leur mariage eut lieu à Cotonou dans une belle cérémonie simple mais remplie de l'onction divine. Ce n'était pas un événement extravagant, mais chaque moment transpirait la paix, la joie et la présence de Dieu. Le couple s'installa à Cotonou, où Isata s'impliqua dans les œuvres sociales de l'Église, en particulier auprès des femmes et des enfants. Elle était un pilier discret mais efficace. 2 ans plus tard, ils accueillirent leur premier enfant, une fille qu'ils appelèrent Eliora, Dieu est ma lumière. Une petite boule d'énergie, vive, joyeuse, qui aimait déjà danser pendant les cultes. Puis vint Obéna, un garçon calme et observateur, que Queinde appelait affectueusement mon petit roi. La maison résonnait de chants, de rires et de prières. Leur foyer était devenu un refuge pour plusieurs jeunes couples qui venaient y chercher des conseils. Pendant ce temps, Adélaïde vivait une réalité plus amère. Mariée à Tomiwa, un cadre bancaire très occupé, elle avait découvert que la sécurité financière ne compensait pas le vide spirituel. Son mari, bien qu'aimable au début, s'était progressivement éloigné de la foi. Les échanges spirituels étaient devenus inexistants. Les tensions montaient souvent pour des choses banales. Elle se sentait seule, malgré les apparences. Un jour, alors qu'elle naviguait sur les réseaux sociaux, elle tomba sur une interview de Queinde et Isata. Ils parlaient ensemble du royaume de Dieu, de la famille, de l'équilibre entre ministère et affaires. Elle fut frappée par la douceur, la complicité et la paix qui émanaient d'eux. Elle éteignit son téléphone et pleura longtemps. Pas de jalousie haineuse. Juste un regret profond. Elle murmura. J'ai cherché la sécurité, j'ai perdu la destinée. Mais même là, dans son chagrin, une prière monta de son cœur. Seigneur, je t'ai laissé pour poursuivre mes propres plans. Aide-moi à revenir à toi. Même si c'est seul, je veux revenir. Et Dieu, dans sa miséricorde, l'écouta aussi. Les années avaient passé. 10 ans après le départ déchirant d'Adélaïde, Queinde était devenu un nom incontournable dans les milieux chrétiens et entrepreneuriaux du continent africain. Mais pour lui, ce n'était jamais une question de notoriété. Ce qu'il cherchait, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Son entreprise, désormais rebaptisée Royaume Impact Global, était active dans plus de 7 pays. Elle combinait investissements éthiques, formation en leadership, accompagnement de jeunes entrepreneurs et actions humanitaires dans des zones reculées. L'église qu'il dirigeait avait essaimé dans plusieurs villes, Cotonou, Abidjan, Lomé, Dakar, Lagos et même une branche à Paris. Mais ce qui frappait le plus ceux qui l'approchaient, ce n'était pas son succès économique. C'était la paix qui émanait de lui. Une paix sereine, solide, nourrie par une relation constante avec Dieu. Et cette paix se reflétait aussi dans son foyer. Isata et lui étaient devenus un modèle d'équilibre, ministère, famille, affaires, vie sociale. Rien ne semblait négligé. Mieux encore, tout était coordonné dans une harmonie surnaturelle. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café sur la terrasse, Isata regarda son mari avec un sourire complice et dit « Tu te souviens de ta première prière après la trahison ? Laquelle ?
J'en ai fait tellement, répondit-il en riant doucement. Celle où tu as dit à Dieu, fais-moi oublier cette douleur, mais rends-moi utile dans ta main. Kehinde resta silencieux un moment, les yeux perdus dans le ciel qui se teintait d'orange. Je n'ai pas oublié. Et Dieu a fait bien plus que ce que j'imaginais. Ce soir-là, dans leur salle de séjour, ils réunirent leurs enfants, Eliora et Tobéna, et leur racontèrent une partie de leur témoignage. Pas dans le but de ressasser le passé, mais pour enseigner la fidélité de Dieu. Les enfants écoutèrent avec admiration. Même du haut de leurs jeunes âges, ils sentaient que leur foyer reposait sur des fondations solides. Quelques mois plus tard, Kehinde fut invité à Washington pour parler à la Conférence internationale des entrepreneurs chrétiens. Son thème, foi, affaires et impact éternel. Il ouvrit son message par une histoire. Il y a 10 ans, une jeune femme m'a quitté parce que je n'étais pas assez stable financièrement. J'étais pasteur, mais je n'avais pas encore de revenus fixes. Elle voulait un homme qui gagnait déjà beaucoup. Je ne l'ai jamais blâmée. Elle avait ses attentes. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai crié à Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Montre-moi ton chemin. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que ce cri n'est jamais tombé dans le vide. L'auditoire se leva pour applaudir, non par flatterie, mais parce que chaque mot portait une onction, une vérité, un poids. Il conclut ainsi. Ce n'est pas le rejet qui détruit un homme, c'est l'absence de vision. Et ce n'est pas l'argent qui construit un foyer, c'est l'alliance avec Dieu. Après la conférence, plusieurs jeunes vinrent lui parler. Certains avaient été trahis. D'autres doutaient de leur appel. Kehinde pria pour chacun. Il n'était pas pressé. Pour lui, chaque âme comptait. Isata le rejoignit plus tard dans la chambre d'hôtel. Elle sourit et dit « Ton témoignage m'a encore bouleversé. Et tu sais quoi? Dieu n'a pas fini. Ce n'est que le début. » Cette phrase résonna profondément. Kehinde avait tout pour se sentir arrivé. Richesse, voyage, influence, une famille soudée. Mais dans son cœur, il savait que l'accomplissement, le vrai, ce n'était pas ce que l'on possède, mais ce que l'on transmet. C'est pourquoi il lança l'année suivante l'Institut Héritage, une école de formation pour jeunes leaders chrétiens. L'objectif, former une génération qui ne choisit pas entre sainteté et compétence, mais qui incarne les deux. Un jour, alors qu'il donnait un cours à une trentaine de jeunes, un visage attira son attention. Une jeune femme au regard profond, silencieuse, mais très attentive. À la fin du cours, elle s'approcha et dit « Pasteur Kehinde, je suis la nièce d'Adélaïde. » Il ne réagit pas tout de suite. Puis, avec un sourire paisible. « Ah oui? Comment va-t-elle? Elle a traversé des choses difficiles, mais elle revient à Dieu. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle prie pour vous, et qu'elle admire ce que Dieu a fait dans votre vie. » Il resta un instant pensif. Puis répondit doucement. « Dites-lui que je prie aussi pour elle. Que Dieu restaure tout ce que le temps a essayé de voler. » Ce soir-là, il rentra à la maison, raconta la rencontre à Isata, puis ils prièrent ensemble. Pas une prière de revanche, mais une prière de bénédiction. La vie suivit son cours. Eliora grandit et manifesta très tôt une passion pour les arts. Tobéna, lui, semblait avoir hérité de la rigueur de son père. À 10 ans, il disait déjà qu'il voulait prêcher et diriger une entreprise. Kehinde et Isata les formaient dans la prière, l'amour et l'écoute. Ils voyageaient souvent ensemble, en famille, mêlant missions évangéliques et temps de repos. Dans chaque pays visité, ils laissaient une semence, un impact. Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient généreux. Chaque bénédiction reçue devenait une bénédiction transmise. Et un jour, lors d'un culte spécial organisé dans leur église centrale à Cotonou, Kehinde monta sur l'estrade, les cheveux un peu grisonnants, mais le regard plus jeune que jamais. Il prêcha un message intitulé « De la blessure à la bénédiction ». Il termina ainsi. Si tu traverses le rejet, ne te précipite pas vers la première solution brillante. Va dans le lieu secret. Parle à ton Dieu. Pleure si tu dois pleurer. Mais surtout, reste fidèle. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, ni aveugle pour ignorer tes larmes. Il te donnera, au temps convenable, bien au-delà de ce que tu as perdu. L'assemblée était en larmes. Pas de tristesse, mais d'espérance. Et ce jour-là, plusieurs destinées furent réveillées. Car Dieu avait utilisé la blessure de Kehinde pour ouvrir des portes de guérison à d'autres. Leçon de vie, le rejet peut être douloureux, mais il n'est jamais une fin en soi. Lorsqu'il est remis entre les mains de Dieu, il devient une graine de gloire. Ce que tu perds dans la précipitation, Dieu peut le remplacer dans la paix. Le véritable accomplissement n'est pas dans la revanche, mais dans la mission. Et le bonheur ne vient pas d'une bénédiction passagère, mais d'une vie alignée à la volonté de Dieu.